Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche plus l'écriture, la publication. On va parler de la recherche de dessinateurs ou de dessinatrices. Donc ça marche pour la bande dessinée, mes astuces, mais aussi pour les albums jeunesse. Et également, je viens d'y penser, pour tout ce qui est couverture de romans ou d'e-books. Les astuces marchent donc pour toutes ces catégories. Alors, la recherche de dessinateurs ou de dessinatrices n'est pas toujours facile, ça prend du temps, c'est chronophage, et souvent on a des refus, et souvent aussi on ne sait pas où les trouver. C'est un peu une question qui revient souvent, comment tu fais pour trouver tes illustratrices, tes illustrateurs pour tes projets. Donc je vais essayer de vous donner quelques astuces, enfin en tout cas moi ce que j'utilise au quotidien pour mes projets. Petite parenthèse, si vous êtes dans le milieu de l'album jeunesse et que vous cherchez un dessinateur, sachez que les maisons d'édition acceptent les textes tout seuls. Moi j'ai des livres qui ont été publiés comme ça. Alors notamment moi j'ai eu mon texte Les Châssis de l'Empereur aux éditions Magnard, voilà, ça a fonctionné comme ça sans illustrateur. Par contre pour la bande dessinée ça c'est pas possible. Vous devez obligatoirement envoyer un dossier avec des illustrations. Donc là ces astuces là vont vous être grandement utiles je pense. Et on va commencer tout de suite, on va passer à la première façon dont moi je fais. Et ma première astuce se passe donc sur ce site internet, ArtStation, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est en gros un énorme portfolio un peu international, je dis même un peu beaucoup, où ça va regrouper plein de dessinatrices et de dessinateurs du monde. Donc vous avez aussi bien des dessinateurs pour les comics que pour des jeux vidéo, etc. Donc c'est là où c'est pas forcément évident à s'y retrouver. Donc c'est en anglais, mais je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour trouver un dessinateur français pour la bande dessinée. Donc vous allez ici dans Recherche, vous cliquez. C'est important de cliquer parce qu'il y a ça qui va apparaître. Et là vous mettez Search Artists. Voilà, j'ai du mal. Alors, ici c'est là où ça va être important. Là dans Ville, vous mettez France. Hop. Et ensuite, dans Compétences, vous mettez... Alors, vous scrollez vers le bas. Alors, si vous voulez quelqu'un pour la couverture de votre livre, vous mettez Book Cover Illustration. Si vous voulez plutôt quelque chose pour votre album jeunesse, il faudra aller chercher de mémoire plutôt Illustration. Oh yes. Mais par contre, si vous cherchez pour la bande dessinée, donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui... je crois que c'est Comic Art, donc attendez, c'est par ordre alphabétique, oui, ça a l'air d'être par ordre alphabétique, donc on va plutôt revenir sur les C, et je ne le trouve pas... Ah bah si, c'était Comic Art, excusez-moi, c'est juste je ne connais pas mon alphabet. Voilà, donc ensuite vous avez donc ce résultat, vous avez quand vous scrollez plein de profils de Français qui travaillent donc dans la bande dessinée. Sachez bien sûr, mais ça vous en doutez, que quand vous commencez un projet et que vous vous apprêtez à chercher un dessinateur, vous devez, j'imagine, avoir en tête un petit peu le type de dessin que vous voulez, du réaliste, du semi-réaliste, plutôt quelque chose de plus cartoon, de plus rond, de plus enfantin, etc. Donc comme vous voyez, les portfolios sont très très différents. S'il y en a un qui vous intéresse, donc par exemple, on va prendre le premier, donc Ahmad Mir, qui nous intéresse. Vous regardez un petit peu ses planches, c'est vrai que c'est super sympa ce qu'il fait, et vous dites, ouais voilà, j'imagine bien en fait ces dessins-là sur mon scénario. Je vais dans à propos et la personne ici a mis son email. Bon, je vais pas cliquer dessus pour pas le spammer, pour pas qu'il y ait plein de spam, mais vous cliquez ici et vous avez l'email. Donc voilà, ça c'était la première astuce. Je vais vous montrer la seconde. Alors la seconde, elle se passe sur Pinterest. Donc bon, là voilà, c'est mon profil avec il y a tout et n'importe quoi. Mais vous pouvez mettre par exemple illustrateur, par exemple BD, alors on va mettre science-fiction, si c'est de la science-fiction que vous écrivez. Bien sûr, vous vous doutez bien que si vous cherchez un dessinateur de science-fiction, mais que le profil qui vous intéresse ne fait que de la fantasy, bon, il y a moins de chances que ça match. J'utilise un petit peu moins Pinterest, même si on peut trouver quand même des dessinateurs ici, tout simplement par exemple, ici, donc là c'est Négaliode, une BD qui est plutôt sympathique, je l'ai chez moi, de Vincent Perriot. Voilà, par exemple, je me dis, tiens, j'aime bien ce dessinateur, il est chouette. Le site internet qui est caché derrière cette illustration, c'est pas forcément celui de l'illustrateur. Donc à part vous donner le nom, là, parce qu'ici c'est la couverture, donc ça matche bien, derrière on voit que c'est le site mytoys.dutch. Donc c'est un truc allemand, donc on se demande quel est le rapport. Donc c'est plus pour trouver de l'inspiration Pinterest, où parfois j'arrive à trouver, si c'est des couvertures, je me dis tiens ça c'est vraiment sympa. Voilà, bon là clairement
là, le scénariste-dessinateur, c'est Mario Alberti. Voilà, vous pouvez trouver des noms comme ça. Bon, je passe rapidement parce que Pinterest, c'est un peu plus compliqué, on tombe pas directement sur les portfolios. Je vais vous la troisième astuce, par contre, elle fonctionne très bien, vous allez voir. La troisième astuce se passe du côté de Facebook. J'utilise très peu Facebook pour côté privé, je suis pas très fan de ce réseau social. Mais par contre, ça a quand même aussi des avantages. Moi, j'utilise beaucoup tout ce qui touche les groupes, notamment, donc il y en a un ici, vous avez dessinateur, scénariste, autres, cherche collaborateurs, BD, manga, comics. Donc l'avantage c'est qu'ici chacun va mettre ses annonces. Par exemple, une personne est scénariste, elle cherche un dessinateur, va mettre une annonce avec un petit bout de son synopsis ou de son plutôt un petit résumé, et si ça attire des dessinateurs, vous allez avoir des contacts. Je l'ai fait une fois, ça avait bien fonctionné. Et inversement, vous avez aussi des dessinateurs qui montrent leur portfolio et qui se disent je cherche un scénariste. Alors bon, il y a de tout, il y a de tous les niveaux et tout. Mais vous pouvez trouver quand même un petit binôme là-dessus. Il y en a d'autres, là c'est un groupe, il y en a un deuxième par exemple. Je crois que lui ça fonctionne aussi, c'est la réserve des dessinateurs. Vous pouvez trouver il y a plein de gens qui postent aussi des illustrations et qui demandent des avis. Et si vous aimez le travail de la personne, libre à vous de le contacter directement sur son profil Facebook. Alors l'autre, elle se passe ici. Tout simplement, tout à l'heure on a vu sur Pinterest par exemple, il y avait Vincent Perriot, j'aime bien par exemple les illustrations. Vous avez chez vous une bande dessinée que vous avez beaucoup aimée, donc l'histoire, mais aussi les dessins. Tout simplement, vous avez tapé le nom de l'illustrateur sur votre moteur de recherche préféré. Bon, moi, je ne fais pas de pub pour Google, mais c'est celui que j'utilise, comme beaucoup de personnes. Et vous allez taper son prénom. Alors, qui c'est qu'on va taper, par exemple je vais taper le nom d'une illustratrice, une amie, avec qui je travaille. Bon, on va comme ça lui faire un petit coup de pub. Alors, on va taper, par exemple, c'est une illustratrice avec laquelle je travaille et qui est une amie, donc Tiffaine Boilet, sur Nantes. Hop, et vous trouvez en général, ces illustrateurs ont un site internet. Et vous allez tout simplement sur leur blog, leur site internet, etc. Et donc les personnes, en général, mettent un petit peu ce qu'ils savent faire, leurs compétences, etc. Donc là, ici, on voit ce qu'elle fait. On peut aller dans ses illustrations. Alors, je sais que, Tiffaine, elle est full. Elle a plus de place en ce moment pour des projets, donc n'allez pas la spammer, là, c'est pas la peine. En tout cas, elle n'a plus de place, malheureusement, en ce moment. Malheureusement pour vous. Et bien, c'est super pour elle. Et ensuite, si vous voulez la contacter, en général, ils ont tous des onglets contact. De toute façon, il était juste ici, contact@stephenboilet.com. Donc voilà, si vous voulez contacter un illustrateur, directement, vous allez chercher son travail sur ses portfolios, ses sites internet. Ça marche très bien et il ne faut pas avoir peur d'aller chercher comme ça vos dessinateurs. Il y a beaucoup de gens qui disent mais j'ose pas. Pourquoi c'est des gens qui recherchent aussi du travail, et si votre scénario fait mouche, ça peut très bien fonctionner. Ça, c'est une méthode que moi j'utilise beaucoup, d'aller chercher directement les illustrateurs que j'aime bien sur leur site, ça marche très très bien. Et enfin, je vais vous montrer la dernière astuce. Alors, la dernière astuce se passe sur Instagram, et c'est peut-être l'astuce que j'utilise le plus, et qui marche aussi très très bien, c'est Instagram. Donc vous trouvez des illustrateurs dessus. Par exemple, ici on a Barbara Bernat. Alors là, elle, je pense pas qu'elle parle français, donc si vous parlez pas anglais, ça sera peut-être plus compliqué, mais c'est un exemple. Vous aimez par exemple, vous regardez, l'avantage c'est que sur Instagram c'est très visuel, vous voyez directement son travail, ce qu'elle fait, vous allez voir directement si ça match avec votre scénario. Et si c'est le cas, vous allez essayer de la contacter. Donc sur Instagram, il y a plusieurs façons. Soit vous la contactez ici directement, il faut s'abonner, donc par exemple on s'abonne. Hop, et vous la contactez ici. Moi, je vous conseille quand même d'aller chercher sa vraie adresse mail, parce que sur Instagram, si vous connaissez, parfois les nouveaux mails de personnes qui ne sont pas abonnées et tout, ça va dans un onglet qui s'appelle Invitation, et il n'est pas forcément visible, et parfois les gens ils voient très tardivement votre mail. Et vous avez l'impression que c'est mort, alors que tout simplement le mail n'a pas été lu. Donc le mieux, c'est quand même d'aller chercher, quand c'est possible, le mail. Alors on va voir, là elle a mis un Linktree. Là vous voyez, il y a son Facebook, portfolio. Bon, je pense qu'avec tout ça, il y a moyen de trouver son mail. Voilà.
Et si donc, cette personne n'est pas disponible, parce que ça arrive, vous allez voir quand même assez souvent, hein, et bien vous pouvez, vous dites c'est dommage parce que c'est vraiment le type d'illustration que j'aimais beaucoup. Une astuce, c'est d'aller dans ses abonnements, parce qu'en général un illustrateur il suit d'autres illustrateurs ou illustratrices qui l'inspirent, et en général vous pouvez trouver des personnes qui ont à peu près un profil similaire. Si vous ne parlez que français, essayez de trouver des noms, vous voyez, des noms français, ça sera plus facile. Alors là, j'essaye de voir. Alors comme c'est elle est de Budapest, c'est pas forcément évident qu'elle suit beaucoup de français. Là, je scroll vite fait. Ah, bon, là, il y a une Sophie, par exemple. On sait jamais. Sophie. Pas du tout, c'était hongrois. Bon, vous voyez, vous tombez sur un autre portfolio. Etc., etc. Donc vous faites ça, le mieux c'est de faire ça qu'avec des Français, parce que pour travailler c'est plus facile. Si vous êtes bilingue dans une autre langue, allez-y, hein, go. Par contre ça sous-entend qu'il faudra que votre texte vous le traduisiez dans la langue de l'illustrateur pour qu'il comprenne bien sûr sur quoi il va travailler. Voilà, c'était mes astuces moi pour trouver une dessinatrice ou un dessinateur pour vos projets. J'espère que ça va vous aider, mais en tout cas c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien pour mon boulot. Et puis voilà. Bon courage, et vous allez voir que c'est souvent un petit peu long, mais n'oubliez pas aussi de respecter l'illustrateur, ne pas envoyer votre projet à 10 000 illustrateurs en même temps et à la fin de faire un concours. Finalement j'ai eu dit oui, je vais sélectionner, montrez-moi vos dessins pour que je vous sélectionne, ça se fait pas trop, mais bon vous en doutez quand même. Écoutez, à très bientôt, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous voulez d'autres astuces, je suis tout oui. À très bientôt, salut, ciao ciao.